Ok, ça enregistre. Alors, hum, hum. Ok, du coup, la semaine dernière, non, cette semaine, c'est sur Amplifie ton magnétisme. Donc, on va pas seulement mentaliser qu'est-ce que c'est que l'énergie d'abondance, qu'est-ce que c'est la meilleure version de moi, qu'est-ce que je veux et tout, mais plutôt aller voir dans le corps qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui peut résonner ou non, qu'est-ce qui peut se passer et si on ne sent pas trop de choses dans son corps, bah, comment on peut un peu l'approcher. Voilà. On va plus être dans le ressenti cette semaine et poser aussi, je vais poser pas mal de questions. L'idée, c'est pas forcément d'avoir toutes les réponses. À la limite, c'est pas grave, mais voir comment, qu'est-ce qu'on capte à l'intérieur de nous quand je parle de ça, à quoi ça, qu'est-ce que ça m'évoque, ou alors sensation je peux avoir? Peut-être que on ne sait pas. Je vais poser des questions, c'est juste pour aller voir en soi qu'est-ce qui peut résonner ou non. Et donc, c'est pas grave s'il n'y a pas de réponse. Et puis aussi, pour t'aider à voir à quelle intensité tu brilles. Et ça va être un peu l'objectif de mesurer comment tu émanes, parce que le magnétisme, on va le redéfinir selon nous, comment on le perçoit, mais pour moi, c'est un peu, c'est aussi de l'émanation de soi. Et puis, on va regarder aussi qu'est-ce qui te retient dans tout ça. Et puis, la semaine prochaine, ça sera, je l'ai appelé, deviens la personne qui crée l'argent qu'elle désire. Donc là, encore une fois, vu que ça va être la dernière semaine, on va être plus dans l'entièreté, la globalité. Et comme je le disais la semaine dernière, de toute façon, toutes ces séances, finalement, ça se retrouve, c'est à peu près la même chose. On change les mots, mais c'est plus ou moins la même énergie quand on parle d'abondance, de magnétisme, de flux, d'énergie, d'argent, d'amour. Enfin, c'est la même chose en soi, mais on le regarde avec des nuances différentes, des angles différents. Donc déjà, là, pour commencer sur le magnétisme, qu'est-ce que toi, ça t'évoque en premier lieu quand je te parle de magnétisme? Si, si parfois, si tu veux, vous voulez répondre dans le commentaire et si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est quoi, comment tu, comment tu définirais le magnétisme et ou comment tu le sens, comment tu le vois, comment tu le perçois. Hum. Et sinon, dans ton business, qu'est-ce que c'est le magnétisme dans ton business? Aura, positivité, émanation subtile, qui est chaleureuse, aspect solaire de quelqu'un. Ouais. Moi aussi, alors moi j'ai noté, euh, j'avais noté au premier lieu le magnétisme qui attire à soi. J'avais perçu un peu cette énergie de ça attire comme une évidence, comme des aimants qui ont des polarités différentes, mais ils s'attirent. Oui, je crois qu'ils ont des polarités différentes. Et, mais aussi, qui dit attirer, dit repousser. Parce que si j'attire un type de personne ou un type d'énergie, ça veut dire que bah, c'est ce type d'énergie et forcément, il y aura du rejet. Donc, est-ce que je suis prête à ça? Euh, J'avais noté aussi, donc, bah, attirance-répulsion, c'est de l'énergie, c'est plutôt un état d'être, parce que tout part de soi, comme tu as dit, émanation, je crois. Tout part de soi et tu agis depuis qui tu es, depuis une fréquence. Donc le magnétisme, pour moi, ça repose vraiment là-dessus sur le soleil qui est en nous, en fait, sur notre émanation, notre rayonnement. Donc, j'ai noté rayonne comme le soleil. Et j'ai mes petites questions là qui commencent sur 10. Comment est-ce que tu te sens magnétique dans ton business là maintenant? Si tu réponds là comme ça. Et après, tu peux évaluer en fermant les yeux si tu le ressens différemment dans ton corps. Mais comment est-ce que tu peux te sentir magnétique? Genre là, on est le vendredi 23 février 2024, à cette période de ta vie. Comment tu te sens magnétique dans ton business là maintenant? Et
Voilà. Dans le business, fluidité, simplicité. Ok. T'avais mis dans le business, fluidité, simplicité, attraction de bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Mais en fait, finalement, le magnétisme, on est tous tout le temps magnétiques, mais c'est pas forcément aligné. C'est tout. La deuxième question, c'est sur 10, comment est-ce que tu te sens safe en étant magnétique? Parce que donc, tu verras, et après, quand tu réponds, je dirai un peu ce que j'ai à dire. Mmh. Yes, parce que le mental, il peut nous dire: «Ouais, bah, ouais, moi, je veux trop être magnétique et tout, moi, je suis prête et tout». Mais parfois, si on se met en condition ou alors qu'on vit une situation, où les gens ils raisonnent pas forcément avec nous, ou quoi, bah, on peut avoir tendance dans le corps à se recroqueviller et se carapater comme ça là, alors que, de base, on avait dit qu'on voulait être magnétique et attirer plus et tout. Hem, Juste comme ça là, qu'est-ce qui te vient si je te dis de quoi tu penses, devoir avoir besoin de lâcher pour être encore plus magnétique? Qu'est-ce qui te vient si je te dis qu'il y avait une façon d'être plus magnétique, faut lâcher des choses? Tu lâcherais quoi? Peur du rejet et le rejet de, ça serait le rejet, est-ce que tu arrives à identifier si c'est le rejet de l'audience, le rejet de proches, de gens que tu connais, rejet de, sur sur quel niveau? Sur quel point? Est-ce que c'est, niveau, je sais pas, sur le physique, sur, la façon dont on parle, sur, de personnes qui ne se qui résonneraient pas avec ma manière d'être et de faire? OK, mon message. Yes. OK. OK, on va y revenir plus tard un peu dessus. Mais là, on va faire aussi un petit check sur comment, sur l'état, dans lequel tu démarres et tu es là et ton message. De faire trop et d'être trop, ouais, d'être too much. Soit peut-être d'écraser des gens ou de prendre trop de place. Mmh. Et donc là, on va faire juste un petit check parce qu'après, à la fin de la séance, on refera un autre check pour voir, comment ça a pu évoluer ou quoi. La question qui fait peur, comment tu te sens? Mais là, cette fois-ci, j'ai des outils. Je vais te dire des mots, peut-être qu'il y en a un, tu vas dire: «Ah oui, là, je me sens peut-être un peu plus comme ça et tout». Donc parce que je me suis dit, j'ai remarqué que la question «Comment tu te sens?» elle est pas évidente parce que ça te demande d'aller chercher les mots en soi et d'aller mettre le doigt sur ça. Mais si on te dit: «Est-ce que tu te sens comme ça?» bah là, tu peux dire oui ou non, tu vois? Donc je vais dire des mots et regarde s'il y a un truc qui résonne. Là, plutôt, on va regarder au niveau mental, de l'état d'esprit, du coup. Comment tu te sens au niveau de ton état d'esprit, de dans la tête et alors concentrée, stressée, préoccupée, distraite, sereine, perturbée, claire, embrouillée, motivée, démotivée, inspirée, désorientée, positive, négative, productive, ou dans la procrastination, confiante, incertaine, réfléchie, agitée, pacifique, déterminée, hésitante, équilibrée, surmenée, il y a quoi d'autre aussi? Il y a, saturée, créative, bloquée, patiente, impatiente, réceptive, résistante, épuisée. Je vais les mettre dans le chat si, jamais tu as envie de
Tac. Genre au niveau des pensées, du flux qu'il y a là-haut. Déjà, si tu arrives à voir si c'est plutôt agité, calme ou remué, ça c'est déjà un indicateur. Après plutôt sécure, insécure aussi. Distraite mais sécure. OK. OK, donc peut-être éparpillée là-haut. Tu donnerais une note sur 10, tu donnerais quoi comme note? Avec tout mental, hein, t'inquiète, c'est haut. OK, 7 sur 10 et du coup, heu, pourquoi tu mettrais pas 10 sur 10? Qu'est-ce qui te vient comme raison en premier lieu? Sinon, tu peux répondre à distraite par quoi, par exemple? Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te distrait la tête? Qu'est-ce qui vient dans ta tête? Parce qu'aussi, le mot distraite, ça résonne avec moi comme notre attention, quand on est distrait, elle est, portée sur autre chose que nous. Donc dans le magnétisme, vu que les choses partent de soi, bah, l'idée c'est d'aller remettre le focus et la conscience et on va jouer dessus plus tard, sur à l'intérieur de soi. Donc voilà, si tu, peux voir un peu pourquoi tu as pas mis 10 sur 10 et aussi par exemple regarder bah, voilà, OK. Agité car manque de focus aujourd'hui car des choses pratiques à faire. Yes, je connais aussi, genre la valise. À faire donc éparpillée et pas centrée sur moi et ce que j'avais vraiment envie de faire. OK et donc voilà, c'est les tensions, elles viennent du fait des contraintes extérieures et tout, et aussi j'ai l'impression de ce que je peux ressentir le temps, le fait que ça c'est une limite et du coup ça peut être stressant le temps. D'ailleurs je pense qu'il y aura des masterclass sur ça, genre, pour, remettre au clair qu'en fait, il y a tout le temps. Donc OK et maintenant à partir de ça, comme on va essayer de voir quelles croyances il y a derrière. Hem, il y a quoi comme peur? Il y aurait quoi comme peur? Si tu peux en identifier? Même si c'est léger, une petite peur parce que quand on se sent, tu avais dit, sécure mais aussi, distraite, tu te sens pas en mode, «Je suis insécure de ouf», mais il y a quand même une mini énergie de peur derrière, sinon tu aurais mis 10 sur 10. Peur, de me prioriser et de poser mes limites. OK. Hem et la peur derrière de te poser tes limites et de te mettre en priorité, c'est qu'on et là, c'est vis-à-vis de personnes en particulier ou général ou, peur de prioriser? Est-ce que et après j'ai une autre question, c'est plus général, de bien coller aux attentes. Yes, OK. Et est-ce que, question comme ça, est-ce que tu as un souvenir où une fois, tu as posé tes limites, où tu t'es mis en priorité et ça s'est pas très bien passé? Non. OK. Donc c'est vraiment soit c'est vraiment de l'inconscient en mode, soit c'était, pas chouette à ressentir et donc ton corps il s'en est coupé, il veut pas s'en rappeler. Ou alors aussi ça peut être, juste, bah, dans la génétique, ce qu'on t'a transmis et cet état d'être ou de cette énergie que tu as hérité. Moi je le vois comme ça, mais ça peut avoir d'autres trucs, hein.
Donc, OK, comme croyance, on pourrait dire, bah, être magnétique, c'est insécure finalement. C'est ça. OK, donc maintenant on va essayer d'aller chercher enfin on va aller chercher la sécurité dedans. Sécure magnétique. Hem, OK. Alors là, on va faire un peu un scan du corps. On va poser les mains sur notre corps. Tu as dit: «Magnétisme, colle avec soin de soi et temps pour soi». OK, et donc tu prends pas le temps pour toi parce que tu veux faire passer les autres, avant et OK. Hem, on va commencer par le haut et tu vas juste mettre ta conscience pour voir est-ce que j'arrive à ressentir un peu cette zone de mon corps quand je mets ma conscience dessus ou non? Et s'il y a des zones où tu ressens pas, c'est pas grave, mais juste repère où est-ce que tu sens pas dans ton corps. On commence sans les mains. En fait, on va commencer sans les mains, après on mettra les mains. Donc si tu fermes les yeux, tu respires tranquillement. Là, tu mets ta conscience au-dessus sur tes cheveux. Tu respires, tu es dans ta tête. Tu peux mettre la conscience sur les oreilles, dans la nuque, sur le bout du nez, les lèvres, les joues, dans ta tête, sur ta tête. OK. Maintenant, tu fais descendre ça dans le cou. Tu mets ta conscience dans le cou, tu respires et tu le fais descendre maintenant dans la poitrine. Tu sens l'énergie dans la poitrine, dans les épaules, un peu le haut du dos et là, ça descend un peu dans les seins, le torse, enfin plus bas, jusqu'au plexus, le dos aussi, tu regardes. Maintenant, tu descends dans le ventre, dans le bassin, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. OK, maintenant, tu peux ouvrir les yeux et prendre conscience de quelles ont été les parties où tu sens le plus, où c'est le plus simple de mettre ta conscience là et là où tu ressens moins et les parties où tu ressens voire pas du tout, genre c'est compliqué de mettre ta conscience là-dedans. Dos et plexus, je le sens plus. OK. Le plexus, tu peux me montrer quand tu parles du plexus? C'est là, OK. C'est là où tu le sens plus. OK, et ça veut dire que, quand tu es dans ta tête, tu sens pas que ton énergie, elle est là? Tu ressens pas dans ta tête? OK, moi les chevilles, pas du tout. Et bah, ouais, c'est assez logique et la tête un peu, OK. OK, OK. Bah, c'est assez logique parce que, enfin pour, le bas, parce que, c'est là où il y a le plus d'ancrage et on va avoir tendance à être un peu plus déconnecté et tout. Mais, mais OK, c'est cool que ce soit à partir du plexus et du coup, l'idée c'est que pour les zones où on n'arrive pas du tout, bah, c'est s'entraîner par moment de juste essayer de faire glisser à partir de la zone où on arrive à sentir, à faire glisser en bas et à revenir ou à essayer de et une fois quand tu es en bas et bah, de respirer mais avec une plus grande amplitude. Parce que qu'est-ce que tu fais? Quand tu mets ta conscience sur quelque chose et que tu respires, tu mets de l'énergie dedans, en fait. C'est comme si tu viens, pomper l'air et tout.
Donc là, on va faire ce même exercice encore, mais avec les mains et à chaque fois, on va poser, les mains à des endroits et on va respirer en conscience comme si tu apportais de l'air à ces endroits du corps, d'accord? En soi, ça s'appelle un soin énergétique, mais là, je te montre un peu les bases de la pratique. Voilà, l'idée, c'est d'être consciente de tout son corps. Donc on va commencer avec, la tête. Juste, tu mets tes mains sur la tête comme ça. En vrai, tu peux ouvrir ou fermer les yeux comme tu veux. Hem, Tu mets ta conscience, voilà, et tu respires dans tes mains 3 fois. OK, maintenant on passe à la gorge. Moi déjà là, je ressens un peu mieux encore que tout à l'heure au niveau de la gorge quand je mets mes mains. Là, tu peux mettre sur ton torse, ta poitrine, comme si à chaque fois tu voulais dégager, l'énergie dedans, dans cet espace du corps. Voilà. Maintenant dans le plexus, avec des grandes inspirations. Parce que plus tu prendras des grandes inspirations, plus tu pourras voir là où ça peut te déranger un peu, là où c'est difficile de prendre des grandes inspirations dans ton corps quand tu places ta conscience à certains endroits. Maintenant, si tu mets tes mains sur ton bassin, moi ça me fait bâiller, parce que mon bassin typiquement, j'arrive à le ressentir, mais je suis pas non plus complètement dedans. Ce qui fait que là, quand je mets mes mains dedans, et bah, ça me fait bâiller parce que je sens qu'il y a des énergies assez lourdes qui peuvent sortir. Et maintenant, si tu mets tes mains sur tes genoux, et puis après, sur les pieds. Donc quand tu as fini, je te laisse revenir. Est-ce que tu as pu, noter des différences déjà? Ou, quand tu respirais, est-ce que c'était, facile partout ou pas? Ou tu sais pas? Des ressentis dans le cou? Plus de ressentis dans le cou. Ouais, moi aussi j'en ai eu pas mal. OK. Et est-ce que tu as remarqué que quand tu respirais, ton amplitude, elle pouvait, changer un peu, d'un endroit à l'autre ou pas forcément? OK, non. Bah, de toute façon, après t genre, moi, à un moment donné, surtout quand je commençais à apprendre, comment faire des soins énergétiques et tout, quand je m'entraînais,
Au début, j'avais pas forcément les ressentis, mais plus on s'entraîne, plus tu les as et plus tu notes, des différences et plus tu vois que: «Ah ouais, ici, là, c'est plus compliqué». Enfin, plus tu arrives à te connaître, et voir comment ça circule dans ton corps. Mais là, déjà, c'était aussi un indicateur pour voir où est-ce qu'on arrive à faire circuler consciemment l'énergie dans notre corps et donc déjà, là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt dans la partie haute du corps, mais que pour redescendre vraiment dans l'ancrage, c'est un peu plus, challengeant. Que l'énergie, elle s'est on peine un peu plus à la faire descendre. Donc, je vais encore t'inviter à fermer les yeux et là, je vais te poser des questions, plutôt pour t'emmener, te faire voyager à certains endroits, plus que pour répondre. Mais, si tu as envie de répondre, tu réponds en toi. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, casse peut casser ton magnétisme? Qu'est-ce qui le casse? Donc, quand tu es dans quelle attitude? Dans quel mood? Dans quelle énergie? Quand tu as quel genre de pensée qui te traverse? Et où est-ce que dans la vie, tu pas complètement toi-même? Hem, avec certaines personnes, dans certaines situations. Dans quelle situation tu le moins toi-même, plutôt? Où est-ce que dans la vie, tu peux, à certains moments, bien sûr, te faire plus petite? Un peu plus petite que ce qui brille vraiment en toi? À faire passer peut-être les autres un peu plus devant, à te rabaisser même si c'est petit ou quoi, mais à te faire plus petit. Ou est-ce que aussi dans ton business, tu peux te faire un peu plus petite? Ou te faire un peu petite? Ou est-ce que dans ton business, tu pourrais être encore plus visible? Encore plus rayonnante? Ou est-ce que dans ton business, tu gardes ton brin de folie pour toi? Le petit truc, décalé là, où est-ce que tu le gardes et que tu le partages pas trop? Ou est-ce que dans ton business, tu pas 100 toi-même? Genre à fond, 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 fond? Et du coup, quelle est cette part de toi que tu oses pas trop montrer, mais que tu aimerais bien le montrer encore plus? Ou alors, peut-être que tu le montres déjà, hein, mais peut-être que tu as envie de le montrer avec encore plus d'aisance, avec encore plus de fluidité. Et peut-être avec aussi, avec plus d'intensité. Parce que justement, tu seras encore plus dans ton corps, donc tu vas encore plus vibrer le truc. Ou est-ce que tu 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 peux te faire petite par moment? Du coup, où est-ce que tu peux te protéger dans ton business? Et déjà, bah, voilà, les signes de bâillement et tout ça, c'est déjà une réponse du corps qui libère un truc, tu vois? Ou est-ce que tu as l'impression de te protéger un petit peu dans ton business et de pas la jouer full, full, full pour te protéger d'un petit truc? Parce que, ouais, il y a cette version de toi là et puis il y a celle de 5 ans plus tard qui a une renommée, qui te dépasse encore totalement et il y a la version de toi avec le magnétisme que tu as en ce moment. Quelle impression en termes de vibe. Par exemple, j'ai une autre question. Quelle impression en termes de vibe tu peux ressentir pour la toi du passé d'il y a 5 ans en arrière? Quand tu penses à la version de toi il y a 5 ans en arrière, si juste tu as une énergie, la vibe de cette personne-là, comment tu peux la ressentir ou la voir? Je sais pas que toi, qu'est-ce qui te parlerait le mieux? Si c'est plus une odeur, une forme, une couleur ou juste c'est indescriptible, mais est-ce que tu as une image de cette personne il y a 5 ans en arrière? Dans quelle énergie tu étais? Est-ce que tu vibrais un peu plus le manque? Sans doute. Manque d'estime ou manque, d'amour ou d'argent ou autre. Mais quelle image tu t'en fais? Et est-ce que tu arrives à ressentir le décalage qu'il y a entre cette personne d'il y a 5 ans en arrière, environ, hein, avec aujourd'hui? La version de toi qui est quand même
plus lumineuse. Tu peux voir que tu avais pas la même assurance avant, hem, dans le corps et dans l'expression. Aujourd'hui, tu te montres plus parce que tu avais construit aussi une personnalité avec des croyances qui étaient plus dévalorisantes, mais même si c'était inconscient, mais un peu plus dévalorisantes et donc encore une fois, c'était pour bien faire, c'était pour te protéger de certaines choses. Est-ce que tu arrives à voir que ta lumière, elle brillait un tout petit peu moins quand même intensément que là, maintenant? Et tout comme là, maintenant, ta lumière, elle brille bien moins fort que, ce que tu vas briller dans 5 ans plus tard. Donc est-ce que tu peux prendre conscience que tu peux encore briller, mais genre tellement plus que là, maintenant? Et que du coup, là, maintenant, bah, tu brilles déjà énormément, mais il y a encore des petites pensées qui font que tu gardes un peu ton magnétisme étouffé. Donc tu peux ouvrir les yeux. Là, c'était voilà des questions pour, un peu te faire voyager sur quel point tu pourrais la jouer encore plus grand dans ton business, dans ta vie et tout. Hem et aussi, c'était l'idée, c'est de prendre conscience que ça, c'est devenu notre norme et que sans qu'on s'en rende vraiment compte parfois, hem, bah, voilà, c'est en fait, si je te compare à la version de toi de 5 ans plus tard, là, tu pourras dire: «Ah oui, c'est vrai, là, je brillais bien moins fort. Ah oui, là, c'est vrai, j'osais pas me montrer». Mais vu que là, tu es dedans, peut-être qu'on se rend moins compte que: «Ah oui, là, j'ose pas me montrer tout ça de moi, c'est vrai». Voilà, donc ça, c'était juste un peu pour te faire voyager et te faire prendre conscience. OK, hop. Et du coup, c'est pour ça que je recommanderais tout le temps de faire des jeux pour remettre de la conscience dans son corps parce que plus tu vas t'entraîner, encore une fois, à observer toutes même c'est les réactions, en fait, c'est les réactions. Observe comment tu réagis à telle situation et même si tu as le bon mindset et qu'il te suit le mindset, parfois, bah, je sais pas, tu vas avoir le cœur qui bat un peu plus vite ou tu vas avoir un petit coup de chaud et tout, mais dans les réactions, ça va être des pépites parce que tu vas aller voir quelles sont les croyances, et plus tu vas t'entraîner, plus ça va être simple de, prendre ce recul-là et parce que même, les plus petits challenges, c'est eux qui jouent beaucoup dans notre vie et dans notre vie entrepreneuriale aussi. Donc, hem, aussi, je voulais parler de toutes ces sensations qu'on ressent parce qu'une fois qu'on shift la sensation qu'on a pour quelque chose, par exemple, le fait, bah, du coup, le fait d'être magnétique, comment, ça me fait, quelle idée je peux en avoir d'être encore plus magnétique? Peut-être, que je me dis que c'est être encore plus vulnérable parce qu'on peut me juger encore plus, sur qui je suis et cetera. Mais une fois que tu vas pouvoir changer la sensation dans ton corps que genre l'idée que tu t'en fais, si tu le connectes à la sensation, si tu les alignes et bah, c'est le but pour manifester ce que tu veux. Hem, donc nous, ce qu'on veut, c'est shifter les perceptions et les sensations, qui sont pas tout à fait comme les émotions, mais on peut s'en appuyer, les émotions, voilà. Qu'est-ce que tu voudrais normaliser dans ton business si tu devais focus sur une seule chose? Est-ce que j'ai des exemples? Ça pourrait être, bah, je normalise, que, je vends, fluidement, toutes les semaines, tant ou alors, je normalise, le fait qu'on vienne régulièrement en DM, me poser des questions sur ce genre de choses ou je normalise que, les gens, ils me complimentent à chaque fois. Je normalise que,
Je normalise des ventes plus fluides et régulières. OK. Et du coup, est-ce que tu arrives à voir que, en étant encore plus magnétique, ça sera beaucoup plus fluide et sans enfin moins d'efforts parce que tu agiras vraiment OK, à partir de toi et tout. Et encore une fois, comme on agit à partir de nous, si, heu, le rayon enfin, la pépite d'or là qui est de lumière qui est en toi, si elle est recroquevillée, bah, tu vas moins toucher les autres. OK. J'avais noté aussi que j'adore prendre cette comparaison au soleil, il attend pas notre approbation pour briller et il y a tellement de gens sur terre qui, ne supportent pas le soleil, bah, c'est pas pour autant qu'il va, partir du système solaire. Il brille et puis voilà, si toi ça te dérange, tu te protèges et puis c'est très bien comme ça. Donc je pense qu'on peut revenir à chaque fois dans cet exemple de si on a peur de déranger ou peur de prendre trop de place ou quoi, de toute façon, le champ des enfin, l'univers, il est infini. Tu peux pas prendre trop de place puisque c'est infini. Il y a c'est pas fini. Donc tu peux pas prendre trop de place, de une et de 2 si, bah, ça plaît pas, bah, les gens, ils vont aller sur un autre chemin et ça sera bon aussi parce qu'on se redirige à chaque fois, c'est que de l'alignement. Hem et aussi, donc tu as pas non plus besoin qu'il f j'avais mis: «Tu as pas besoin qu'il fasse beau, que la météo, elle soit super pour être heureuse». Donc c'est-à-dire tu as pas besoin, de l'argent ou des résultats business ou quoi pour être bien et te sentir bien. Et ça, c'est un point hyper important, sur lequel je veux enfin, que je veux appuyer parce que dans le magnétisme, ça veut dire je brille, mais je brille pas à condition que, me voit briller. Je brille pas à condition que, il kiffe, que je brille ou qu'il bronze. Non, je brille parce que je brille, tout court. Donc, dans le business, c'est pas, ouais, je suis pas la météo moi non plus, mais je connais tellement de personnes qui se plaignent et qui sont ça change leur mood et leur mindset quand ils voient qu'il pleut et je suis en mode: «Mais en fait, si tu commences comme ça veut dire que si tu entreprends et que, un jour tu as pas les résultats que tu veux, ça veut dire que ton bien-être dans ton corps, il dépend de ça. C'est-à-dire que ça dépend de la somme d'argent que tu vas avoir, ça dépend, de tes résultats, alors que non. Pour moi, l'entrepreneur, le leader, le qui est magnétique et qui avance, peu importe, si, ça semble pas marcher ou quoi, bah, il avance et il attend pas, de validation, ni même qu'on voit pour lui sa vision, parce que sa vision, c'est lui qui l'a, donc il va aller au bout et puis, il dépend pas non plus de l'argent. Il dépend pas, des retours parce que, il ira jusqu'à sa vision. Et donc, ça revient à aimer et avoir des relations dans le détachement. Je sais est-ce que c'est, un concept qui est flou ou qui peut te parler, le fait d'aimer avec détachement? Parce que là, je dis aimer, mais c'est dans toute relation, en fait, la relation à l'argent, au business, à un partenaire. Ça veut dire que tu désires quelque chose, mais tu en es détaché. Si ça fonctionne pas ou que la personne, elle veut se désister ou quoi, tu sais que tu iras bien, quoi qu'il arrive, en fait. C'est l'état d'esprit et l'état d'être à avoir, je dirais. Hem, Par exemple, dans le business, on va pouvoir désirer créer de l'argent parce qu'on a des désirs on a des projets et tout, ça va nourrir nos désirs de projet, mais si l'argent, il vient pas, ça veut rien dire de mon état et ça, là, je le dis en termes théoriques et tout, mais dans les faits, dans notre façon de réagir, il y a des moments où, bah, quand on n'a pas les résultats, on va commencer à capter des pensées en mode, hein, un peu dévalorisantes et tout. Bah, ça, c'est déjà un signe que notre corps, il est pas trop prêt et il prend mal que ce soit le rejet, ou autre, en fait. Donc ça, c'est un entraînement à avoir et aussi, je trouve que c'est pas mal de voir les choses comme, si tu avais un crush en face de toi, la façon la plus magnétique, c'est pas de courir après.
Donc pour n'importe quoi dans l'énergie, dans l'univers, la façon d'obtenir quelque chose, c'est sûrement pas de courir après et si ça se produit pas, d'être paniqué ou perdu ou déstabilisé si ça se produit pas. Parce qu'on se suffit à nous-mêmes. Juste le faut voir le reste comme, la cerise sur le gâteau finalement. Avec ou sans, je suis bien dans mon corps et c'est pas uniquement dans ma tête parce que, on peut le voir, plein de fois, sur les réseaux, pour, le mental pour pouvoir, garder cet esprit d'abondance. Mais si tu te dis, «Oui, avec ou sans, je suis bien», mais c'est juste dans ta tête, oui, tu peux être bien et le supporter, mentalement, oui, mais dans le corps, comment ça se passe? Est-ce que, si tu es sans, ton corps il a une surchauffe ou alors il est pas très à l'aise, il se dit il se sent en insécurité justement et prendre, prêter attention à comment ça se manifeste dans ton corps, comment tu sais que tu te sens en insécurité, tu vois? Et sur les ressentis, par exemple, tu vois, hem, moi je pense que juste parfois on n'a pas le vocabulaire pour pouvoir le décrire ou pour pouvoir l'expliquer, mais quand on a mal au ventre, par exemple, bah, on doute pas qu'on a mal au ventre, on sait qu'on a mal au ventre. Après oui, c'est un peu difficile à décrire la sensation, je pense, mais on doute pas et on n'y croit pas. C'est pas genre: «Ah, je crois que j'ai mal au ventre». Non, j'ai mal au ventre. Bah, c'est la même chose que je veux finalement dans la manifestation. C'est pas juste que j'y crois, c'est, je le ressens et je me sens bien avec dans mon corps. Je me sens bien, genre, si là, j'ai pas fait mes ventes, si là, j'ai pas rempli ce que je voulais, bah, je me sens bien. C'est pas juste, «Ah ça va», c'est: «Je suis bien», d'accord? La petite différence. Hem, donc plus on note ce qui nous challenge, plus on va pouvoir, avoir un levier là-dessus et un pouvoir créateur. Et je dirais qu'un indicateur de dingue, c'est quand même la respiration. Notre amplitude de respiration, ça en dit long de ouf, heu, sur comment, quelle énergie tu te donnes, quel espace tu te donnes et cetera. Donc là, on va se lever et je voudrais juste qu'on fasse bouger certaines parties de notre corps parce que alors, est-ce que quand je parle debout, on m'entend dans le micro? OK. Juste faire bouger certaines parties de notre corps parce que je veux aussi qu'on prenne conscience de certains blocages qui peuvent avoir dans notre corps et que, là où c'est pas forcément très fluide, bah, c'est là où il peut avoir des l'énergie qui circule pas forcément très bien parce que justement on n'a pas mis assez de conscience dedans pour respirer dedans et faire circuler l'énergie et qu'il y a des tensions et et puis aussi, tu vas voir, tu vas pouvoir voir comment tu peux être ancré et cetera. Donc au début, je veux juste qu'on commence à bouger le bassin comme ça et à le faire comme si, tu mettais pas d'effort pour le faire, ça comme si ça se faisait tout seul. Tu te laisses emporter, tu essaies de trouver une façon de faire qui t'épuise le moins pour pouvoir le faire ce mouvement et juste le faire et d'une façon libre et si tu peux, un peu plus vite. Et tu peux prêter attention dans les pieds, comment ils sont ton ancrage. Vu que ton bassin, il bouge comme ça et que tu dois rester debout, il y a un jeu qui se fait sous ta plante des pieds, au niveau des pieds. Parfois, tu vas être plus en équilibre sur un autre pied, parfois un peu moins sur l'autre. Là, ça te donne juste une idée de ton ancrage, en fait. Et peut-être s'il y a des sensations désagréables qui peuvent se passer. Et maintenant, tu essayes de prendre vraiment de faire continuer ce mouvement, mais en essayant de prendre encore plus de place, encore plus d'ampleur et que le cercle, il soit encore plus grand. Et juste de respirer dans ça, parce que plus tu prends de l'espace, plus tu fais faire à ton corps des mouvements qu'il a pas l'habitude de faire, plus il va pouvoir libérer des énergies.
Maintenant, on peut faire dans l'autre sens si c'est pas déjà fait. Par exemple, moi, là, je le fais du côté gauche, c'est moins évident et et au niveau de l'ancrage, je peux voir que plus j'essaye de le faire vite, plus, mon corps, il va essayer de trouver une façon d'être stable et ancré. OK. Maintenant, on va aller plutôt dans le haut du corps après, donc je t'invite à bouger un peu tes épaules comme ça et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on attends, c'était quoi le mouvement? Ah oui, on va, faire comme ça. On va se secouer, se balancer les bras plutôt et ici, ça peut être un peu éprouvant parce que au niveau du plexus, du cœur et tout, il y a pas mal de choses. Quand l'énergie, elle est bloquée, quand notre respiration, elle est bloquée, il y a pas mal de choses qui peuvent se bloquer à ce niveau-là. Donc encore une fois, tu te balances, tu mets le moins d'énergie dedans, faut pas que ça te t'épuise et tu essayes de garder le rythme et de comme si tu avais plein d'énergie sur toi, lourde, ces trucs-là qui t'empêchent d'être encore plus magnétique. Là, tu pousses ça avec tes bras, tu envoies, valser tout ça, comme si tu étais une petite tornade et regarde s'il y a des sensations qui peuvent être inconfortables dans ton corps et est-ce que plus ça dure, plus on le fait longtemps, est-ce que plus ça devient inconfortable pour certains endroits ou pas? Moi, ce matin, quand je l'ai fait, c'était désagréable au niveau du plexus plutôt, parce que je me rendais compte que c'était une énergie qui était toute petite, mais qui attirait les enfin qui se recroquevillait, en fait. Donc là, l'idée, c'est de prendre l'ampleur et après de bouger intuitivement les bras comme tu le veux pour, juste, comment tu ferais pour t'enlever de certaines énergies ou te rendre encore plus magnétique. Comment tu ferais intuitivement dans tes gestes pour te libérer de choses dont tu as plus besoin en fait? Ça peut être les poignets, la tête, aussi si tu sautilles, parfois ça peut remuer au niveau de la poitrine. Donc quand tu fini et que tu estimes que ça va, bah, tu peux revenir. Ça libère. Moi, je te laisse prendre déjà un petit temps avec toi pour revenir à toi, respirer et et regarder, est-ce qu'il y a des choses qui ont été agréables? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plutôt désagréables? Et si c'est le cas, vers quelle partie du corps c'était agréable ou moins? Un peu de manque de fluidité et de flexibilité dans la colonne, OK. Et ça est-ce que ça c'est dérangeant, ça fait mal ou juste ça tire? Ça tire peut-être? Ouais, OK. Bah
je trouve que le l'étirement, essayer d'aller, plus loin possible, bah, ça joue de fou avec, comment tu as envie d'émaner le truc et aussi, donc tu me dis, manque de fluidité, flexibilité dans la colonne. Maintenant qu'on a un peu bougé et tout, est-ce que si tu penses, à des choses qui peuvent te procurer des tensions en ce moment ou, te stresser ou avoir un peu des pensées d'angoisse, quand tu te connectes à ça, quel re essaye de voir, hem, de lire le ressenti, la vibe dans ton corps. Ouais, épaules baissées, posture renfermée et ça se passe au niveau de la cage, je dirais thoracique, un peu recroquevillement. C'est encore ce tu vois, le soleil qui se met des nuages autour et hem et ben, en fait, l'idée, c'est que quand tu vois qu'il y a à certains moments, tu te reconnectes à cette fréquence de stress, de doute, d'insécurité, d'avoir le réflexe où juste, je sais pas, soit tu poses ta main, soit tu poses pas ta main, mais tu respires dans cet endroit et consciemment, tu essayes d'expandre l'énergie comme si tu as la conscience que tu as un soleil là et que tu essaies de respirer le plus calmement possible et crescendo, tu essayes de l'amplifier, en fait. Et comme, avec cette même approche que tu pourras avoir si tu rassures un enfant qui a bobo ou quoi, avec juste cette présence, en fait. Il y a pas besoin de ce qui peut faire paniquer, c'est d'essayer d'arranger le truc tout de suite et de dire: «Non, je devrais pas penser ça, mon mental, je sais que, ça, c'est pas l'abondance et tout». Non, juste, être présent, respirer. Et le mieux, c'est je dirais le mieux pour shifter une sensation désagréable, parce qu'en fait, l'idée, c'est de juste enlever cette sensation désagréable. Parce qu'une fois que tu auras plus cette sensation, tu penseras plus à ça. Donc, le premier truc, c'est de bouger, ça peut être sautiller, faire un truc comme ça ou quoi et respirer dans cette zone-là. Donc si c'est, le recroquevillement et que c'est plutôt ici, ça sert à rien de respirer en pensant en mettant ta conscience sur le troisième œil, d'accord? Voilà. Mais voilà, je voulais juste mettre le gros, focus sur la sensation. Quand il y a une idée ou un truc qui te dérange et tout, c'est la sensation. Prêter attention à ce que ça te fait comme ressenti et bouger l'énergie, en fait. Tu peux le faire de toutes les façons. Je pense qu'il y a 1000 façons, à l'infini de façons de shifter, un mood comme ça. Ça peut être avec les mains, avec des mots, en disant autre chose, en annulant peut-être que tu peux te dire, «Moi, dès que je dis ce mot-là, ça annule tout». Genre, j'en sais rien de comment on peut fonctionner. Mais on peut être créatif aussi à ce niveau-là et la créativité n'a pas de limite donc voilà, moi, c'est juste mes petites, astuces mais en tout cas, bouger, respirer, c'est sûr que ça va shifter l'énergie. Après, faut pouvoir aussi en avoir conscience et avoir le réflexe. Hem, Là, comment tu te sens mentalement, dans l'état d'esprit ou à peu près pareil ou et physiquement? Plus ancré, ouais, ouais, parce qu'on a bougé, plus réceptive. Voilà, OK. Bah, c'est déjà, je dirais le top, la réceptivité parce que ça part de là, en fait, du ressenti et même si on ressent presque rien, parfois aussi je pense qu'on peut se dire: «Mais je ressens pas» parce que notre mental, il s'attend à ressentir un truc de dingue et tout. Parfois juste le ressenti, en fait, c'est juste que ce soit très calme, tu vois? Ça, c'est un ressenti. Hem et voilà donc revenir à ce centre, revenir en fait à cette sensation. Dès qu'il y a un truc, tu reviens dans ton corps. Où est-ce que ça peut se localiser? Si tu trouves pas, c'est pas grave, mais reviens alors à ta respiration et bouge. C'était tout du coup pour cette semaine
et donc la semaine prochaine, ça sera sur: «Deviens la personne qui crée l'argent qu'elle désire». Donc maintenant qu'on aura vu ces un peu ces bases, ces notions de l'abondance, le magnétisme et tout, là on va prendre la route et entrer dans le encore dans le vif du sujet, mais sous une autre forme et sous une forme peut-être plus accomplie. Est-ce que, est-ce qu'il y a des questions? Mmh, ou pas? Et et en tout cas, s'il y a des genre des thèmes à aborder ou quoi pour les fois suivantes, bah, je pourrais toujours prendre ça, que ça soit en message privé ou là. OK. OK. Bon, bah, du coup, on se dit à la semaine prochaine. Je trouvais que c'était enfin, les semaines passent hyper vite là, j'ai l'impression que c'était hier la la masterclass de la semaine prochaine donc à demain et ouais, à la semaine prochaine. Ciao.